Bonjour, c'est Danissine. On se retrouve pour un nouveau Flosstube avec toutes les avancées du mois de septembre. Je vais commencer par vous montrer tous les projets finis durant le mois. J'avais fini... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Ouais. Donc, c'est une petite maquette de chez Action avec une petite loupiote. Où est-ce que j'ai mis l'adapteur? Ici. Hop là. Comme ceci. Pour vous la montrer, je vais simplement enlever la vitre. Comme ça, on n'aura pas de reflet et on saura regarder ça tranquillement. Donc, hop là. Cette petite maquette, c'est une boîte. Hop, ici derrière, j'ai juste caché le fil pour ne pas qu'il se balade partout parce que malheureusement, ils n'avaient pas prévu d'emplacement ou alors je ne l'ai pas vu pour le câble. Il y a un petit tiroir de rangement et puis après on a vraiment tout le petit matériel plus de l'atelier de peinture où ici sur le côté on avait fait ensemble dans les j'allais dire dans les avancées mais c'est pas les avancées, dans les vlogs je montrais chaque fois les petites avancées ici de tous les petits éléments qu'il faut monter, le petit chevalet, les petits stocks ici de papier et alors il y a ici aussi hop les pots de peinture et comme s'il y avait eu une tache parce qu'un pot se serait ouvert. Voilà, donc c'est une petite scénette qui est encore pas mal. Ce qu'ils avaient prévu aussi c'est qu'on pouvait personnaliser, donc on voit là, mais je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible, l'image qui est là et ici dans les petites cartes postales il y en avait quelques-unes qui était soit on prenait une image de base ou alors on avait la même mais en blanc et on la personnalisait. Donc là par exemple typiquement j'ai dit à ma fille si elle voulait elle pouvait me faire une petite image, elle a décidé de faire un chat et on l'a mis dans la maquette. Voilà. Elle n'a pas été très longue à faire ni trop compliquée, donc si vous voulez tester une maquette, ce type de projet est suffisamment simple et il faut quand même avoir une certaine minutie, donc ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'il faut faire en fait et de voir si ça vous plaît ou pas. Et comme il n'y en a pas pour des heures, au moins vous avez assez rapidement un résultat aussi. Ensuite, j'ai terminé tous les petits chats avec les diamants en strass principalement, sauf le noir ici qui est un noir classique. Donc il y en a 10. Une partie, ce sont mes enfants qui les avaient fait. Et ici, au mois de septembre, j'ai juste terminé les quelques-uns qui manquaient. Attendez, je vais essayer de vous le mettre correctement. Hop. Voilà. Et le 10e, ici. Donc, je vais prendre celui-ci parce qu'on voit bien. Normalement, il y avait les petits cercles en dessous, mais donc ils ont bien été tous recouverts, donc on ne les voit plus à la fin. Et ici, moi, j'ai encollé fatalement, comme ce sont des petits sous-verts pour que les diamants ne bougent pas. Et ils ont gardé leur brillance. Si on regarde vraiment bien, mais je sais pas si vous allez voir, on voit en fait que j'ai mis du vernicole. Quand je dois encoller comme ça des DP, souvent je mets un petit peu d'eau avec, donc je dilue le produit pour pas que ce soit une couche trop épaisse, mais quand on est sur des objets comme ça, je ne le dilue pas, donc on peut voir à certains endroits une petite couche, mais globalement ça reste un beau résultat.
ce qu'il y avait avec, c'était le petit support ici. Et donc, voilà, mes enfants sont super contents de ces petits sous-verres-là. Ils les utilisent tout le temps et à chaque repas, ils sélectionnent un de leurs chats. Ils ont même donné des noms, mais ça, je ne saurais pas vous les dire parce que je n'ai pas retenu tous les noms qu'ils ont donnés à tous ces petits chats. Voilà. J'ai un troisième projet fini à vous montrer et c'est un point de croix. Alors je l'ai fini hier on était le 4 octobre donc je déborde un petit peu. Mais ce n'est pas grave, je vais vous le montrer dans celui-ci. C'est donc le timbre. Timbre de Lunar Fox Stitch mais fait sur un élément en bois de Sweetanet. Et donc ce que je dois faire en fait ici, c'est encore mettre une ficelle parce que moi j'aimerais bien le pendre dans le sapin de Noël. Et je dois encore coller ceci. C'est une feutrine qui est découpée aux mêmes dimensions que l'élément en bois. Donc comme ça, ça fait bien la forme du timbre. Et alors à l'arrière, on aura un fini feutrine au lieu de voir tous les fils. Hop, comme ceci. Alors je trouve le résultat très sympa. Vraiment, ça donne bien. La seule chose, c'est que ça a été assez compliqué pour moi à le faire. Je pense qu'en tout, j'ai dû casser 7 ou 8 aiguilles. Parce que quand j'arrivais à la fin de ma croix et qu'il y avait déjà des croix faites tout autour, j'avais quasiment trop d'épaisseur et parfois ça ne passait pas. Je devais vraiment appuyer très fort et donc le chat de l'aiguille cassait. Donc j'ai finalement dû prendre, mais je vous l'ai montré dans les avancées de la semaine passée, un simple fil que je passais dans le chat d'aiguille. Je l'utilisais en fait comme un fil aiguille parce que moi je n'en ai pas. Normalement j'enfile mes fils dans mes aiguilles sans aucun souci. Mais là je devais prendre des aiguilles avec un chat tellement fin que normalement c'est juste des aiguilles pour un brin. Et là moi je devais passer des 2 brins. Donc ce qui fait que j'ai passé mon 2 brins ici dedans et puis je tirais dessus pour le faire passer dans le chat d'aiguille parce que sinon il n'y avait rien qui passait. Donc c'était pas des plus simples, j'ai dû un petit peu inventer des techniques et ce que j'ai dû aussi arrêter de faire parce que ça j'ai remarqué que ça m'empêchait, enfin ça me donnait trop d'épaisseur, c'est que normalement quand je démarre mon fil, je fais une boucle, je fais ma diagonale, je repasse dans ma boucle et je tire dessus et donc en fait je coince mon fil. Sauf qu'en faisant ça, ça fait quand même une petite épaisseur en plus dans le passage et donc là ça devenait vraiment très très compliqué. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, non pas spécialement. Mais alors ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai dû juste passer mon fil dans le trou. Avec mon doigt, je calais derrière, je faisais toute la croix. Et puis je passais le fil, en fait, je le gardais avec mon doigt coincé et je faisais les croix tout autour. Et donc en fait, je coinçais mon fil comme ça pour éviter justement toutes ces surépaisseurs et de casser tout le temps les croix. Comme je disais, c'est un Lunar Fox Stitch fait sur un Sweetanet et en fait les dimensions ne sont pas exactement les mêmes et donc j'ai 4 lignes ici, les 4 verticales parce que ici en dessous je suis partie juste, qui n'existaient pas. Fatalement j'avais pas les laisser vides, donc ici j'ai inventé entre guillemets le dessus du patron. Simplement j'ai repris un petit peu dans les couleurs qu'on avait pour donner cet effet là. Voilà. Donc ce petit projet, en tout cas en point de croix, est fini. Maintenant il faut que je termine vraiment le collage et de mettre ici la petite fixation. Et ça je pense que je le compterai dans mon bingo une fois qu'il sera complètement réalisé. En fait on a fini l'année de voir tous les projets finis et maintenant on va passer en cours. Je vais vous montrer l'avancée de Kiki la petite sorcière. Donc on va se retrouver par terre parce qu'elle est tellement grande que je ne sais pas vous le montrer sur mon bureau. On se retrouve tout de suite donc pour la Kiki.
Voici donc l'avancée de Kiki, la petite sorcière. On voit que maintenant il me reste ici le quart supérieur à finir, c'est-à-dire qu'il me reste 3 lignes, une pour octobre, une pour novembre, une pour décembre, et celle de septembre, ici il me reste 2 cases à faire, ce qui veut dire qu'au mois de septembre j'ai rattrapé ma ligne de retard du mois d'août et que j'ai entamé celle de septembre sur, on va dire, les 2/3 de la longueur. Donc ici on voit ce qui me reste à faire ici, donc ça c'est la priorité de début octobre, c'est de fatalement rattraper le petit retard. Et puis après je continuerai ma ligne de octobre où là je pourrai alterner une case carrée et une case rond avec un nouveau projet de action plutôt sur les toiles de leur collection de Noël. Toujours super agréable à faire. Elle est toujours aussi brillante, le résultat est toujours super beau. Hop. Comme elle devient grande, je commence à avoir du mal à vous la montrer en entier. Voilà, comme ça on la voit d'un petit peu plus loin. J'ai pas grand chose à dire, hein. Elle est vraiment top. Donc ici on va simplement passer au point de croix, on se retrouve sur le bureau. On est maintenant parti pour voir les avancées du mois de septembre. J'ai travaillé, je suis en train de regarder mes nombres de croix notés en même temps. J'ai travaillé un petit peu sur la Dumbo. Je pense que je l'avais commencé ma rotation de 900 croix au mois d'août, mais fin août, et donc j'ai terminé cette rotation en septembre. Parce que je vois que j'ai fait que 141 croix, donc c'est clairement pour terminer une rotation. Et vous dire ce que j'ai fait exactement, je ne m'en souviens plus. Je pense que ça doit être dans toutes les petites croix ici qui se baladent. Donc voilà, j'ai plus trop de fils dans le chemin puisqu'ici ils sont vraiment loin. Et donc je vais maintenant continuer à prendre les croix manquantes ici dans la partie au-dessus. Il n'y en a plus beaucoup et avec ce fil là, maintenant, vu la grande zone que j'ai, en général j'arrive à me balader et à terminer au moins l'aiguille. Le but c'est de reprendre celle-ci au mois d'octobre au moins une fois pour faire au moins 900 croix dessus. Le projet suivant c'est la mini Mickey. Je vous la déballe là. Hop là. Voilà. Où j'ai travaillé dessus une rotation puisque j'ai fait 922 croix. Et donc j'avais terminé ici la partie du visage de Mickey. Cette zone-ci aussi je l'ai complétée et puis alors je suis descendue ici en dessous et j'ai commencé à faire toutes les petites croix ici qui est l'épaule de Minnie ici. Et donc ce que je fais pour l'instant pour avancer, donc je vais aller par là fatalement sur la première des images. En fait je prends la colonne qui est ici et je redescends aussi et je regarde des croix qui sont à faire et puis j'avance. Que vous dire de plus, c'est une 18CT donc je la fais en 2 brins. C'est une Aïda donc elle est assez simple, il n'y a pas trop de couleurs puisque j'en ai 12 en tout sur tout le tableau et ici j'avance tranquillement dans ces zones. D'ailleurs ce fil-ci c'est l'aiguillé que je suis en train de faire, vous voyez elle est ici. Et à mon avis très prochainement je vais arriver à reprendre tous ces fils en attente ici et à les faire aussi. Donc celle-ci super agréable et donc je la reprendrai aussi et le but je pense, attendez je vais regarder où est-ce que j'ai mis ça, oui c'est ça, de faire de nouveau une rotation de 900 croix ici sur le mois d'octobre sur ce projet-ci. Le projet suivant ce sont
tous ces petits pochons pour le calendrier de l'Avent de mes enfants. Je reprends donc celui-ci et celui-ci était déjà fait. Là, moi ce que j'ai fait, c'est le numéro 16, le numéro 17 et le numéro 18 qui est ici. Donc ici j'en ai fait 3, à peu près, ah oui c'est ça, à peu près 300 croix par petit personnage, et en backstitch il faut compter à peu près 1 heure à 1 heure et demie de backstitch suivant la complexité du petit personnage. Hop. Ce mois-ci, en octobre, j'ai prévu de faire 2 rotations sur ce petit projet, histoire d'avoir fini mes petits personnages ici en octobre. Comme ça, j'aurai la réalisation de tout ce qui est couture en novembre et je serai prête pour le 1er décembre quand on déposera les calendriers de l'Avent pour les enfants. Donc ça c'est vraiment l'objectif ici, ce qui veut dire que le prochain projet que je prends, ce ne sera pas celui-ci, ce sera Mini Mickey, puisque je fais toujours un projet classique, un projet de ce type-ci, plus on va dire pour le thème de Noël. Et comme je viens de terminer le clown qui est justement un projet Noël, je vais faire d'abord mes 900 croix de... non, c'est pas Mini Mickey que j'ai prévu, c'est les 900 croix de mon Dumbo. Donc je ferai 900 croix de Dumbo et puis je ferai 3 petits personnages comme ceci. Et puis je passerai sur la Mini Mickey et puis je passerai sur un autre projet de Noël que je vais vous montrer maintenant, qui est mon centre de table, où là j'ai réalisé 900 croix, donc je le reprendrai pour refaire 900 croix supplémentaires, et quand j'aurai fini la zone centrale, je ferai le backstitch qui va avec, parce que pour l'instant je ne sais pas le faire. Je vais devoir m'arrêter beaucoup trop souvent parce qu'il me manque les croix ici aux alentours. Donc c'est une petite maison en pain d'épices avec ici en dessous soit des fleurs comme on peut retrouver dans les décorations de fin d'année, ou alors des orangettes ici qui sont confits. Et donc ce sera surtout le backstitch qui donnera le rendu final de tout ce qui se passe ici en dessous. Pour le pain d'épices, on comprend déjà un petit peu la maison, et ici en toiture j'ai encore pas mal de blanc à faire, puisque j'ai ce blanc-ci qui n'est pas du 5200, mais je ne sais plus vous dire un 30 000 idées, mais qui est légèrement bleuté, et puis après j'aurai un blanc 5200, donc blanc qui revient encore ici par dessus. Voilà. Mais avant de faire les croix sur ceci, il faudra que je sorte ma machine à coudre et que je surjette absolument mes bords, parce que là j'ai ma toile qui est en train de se défaire, et le but c'est d'avoir quelque chose de bien fini à mettre sur la table le 24 décembre. Voilà. Vous allez avoir aussi les photos des avancées des mois précédents quand il y en a, parce que par exemple ceci c'est un nouveau départ du mois de septembre, donc je ne vais pas vous montrer l'avancée. Et ce qu'on va essayer aussi de mettre à chaque fois quand c'est possible, c'est de vous montrer une photo du projet fini, de ce que ça devrait ressembler. C'est une abonnée qui m'a fait cette demande, et je trouvais que c'était une assez bonne idée. La seule chose c'est qu'au début, fatalement il faut que je recherche toutes les photos quand j'en ai, parce que pour certains projets parfois je n'ai pas, ou alors c'est trop délicat à montrer. J'aurais ça par exemple pour les timbres de Suite Annette, je n'ai pas d'image, et les seules images que j'ai, c'est en fait le patron, mais je ne vais pas afficher un patron complet en photo. Voilà. Projet suivant, est-ce qu'il m'en reste encore? Oui. Hop là. Donc ce projet-ci, c'est un projet qui normalement était tout dernier dans ma liste de projets que je voulais faire, puisque le mois passé,
j'avais du mal un peu à sélectionner les différents projets et je pense que j'en avais mis 12 dans ma rotation, ce qui est beaucoup de trop. Ici, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc, je suis arrivée à la moitié. Ou d'ailleurs, pour le mois prochain, c'est pas compliqué. J'en ai mis 8, en étant optimiste pour être sûr de ne pas tomber à court. Mais j'en ai plus mis 12. Celui-ci était le 12e. Pourquoi il est passé devant tous les autres? Simplement parce que c'est un projet que je peux prendre quand je voyage ou quand on... Typiquement, en tout début septembre, il faisait encore très très beau. On est allé... Non, c'était fin août. On est allé une journée à la piscine, pendant une piscine extérieure, pendant que mes enfants s'amusaient dans le toboggan. Et ben moi j'ai simplement pris un petit peu de fil noir avec et j'ai fait quelques aiguillés pour faire en fait toutes les cases. Puis ici on est parti un week-end fin septembre. Je n'allais pas non plus prendre tous mes gros projets avec, donc j'ai pris celui-ci. J'avais juste pris la couleur ici et la suivante ici, plus un peu de noir. Et j'ai fini ici, ceci qui devait être fait. Et toute la case ici a été faite. Et puis après, j'ai continué simplement mes cases ici en noir. Donc avec ça, j'ai fait quand même 758 croix. Ce qui veut dire que je suis à 10% du projet. Donc c'est un projet qui est vraiment très agréable à faire. Moi je le fais sur une toile de lin. Je pense que c'est un équivalent de 40 CT, voire 44. Donc moi je travaille avec un seul fil, un seul brin, pardon, sur 2 fils de trame. Comme ça me fait un équivalent de 20 ou 22 CT. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai acheté. Et ça donne des petites cases comme ça qui sont vraiment très sympathiques. En fait, on fait ça à plusieurs amis. On est 7 à travailler dessus, mais je suis la seule à faire des vidéos sur YouTube, donc vous ne verrez que mes avancées. Alors que mes copines avancent bien plus que moi. Certaines n'ont pas autant de projets et donc arrivent à se concentrer sur les projets et avancer beaucoup plus vite puisqu'elles n'en ont pas une foulée comme moi. Je pense qu'on a fait le tour, je vérifie quand même. Donc, Mini Mickey, on a vu. Calendrier de l'Avent, on a vu. La Dumbo, on a vu. La mosaïque aussi. Le timbre clown et le plan de table de Noël, on l'a vu. Je n'ai plus qu'un seul projet à vous montrer, mais ce n'est pas du point de croix. Je range ceci histoire qu'on ait un peu de place et je vous le montre. Le petit pain d'épices de chez Action en crochet. Donc c'est un amigurumi. J'ai décidé en fait de le prendre à la place de recommencer une maquette puisque au mois de septembre, début septembre, j'avais fini la petite boîte. Et celle-ci, l'atelier de peinture. Et donc j'ai décidé de commencer l'amigurumi. Alors je ne suis pas une grande spécialiste de crochet. J'avais déjà fait il y a longtemps des Totoro et j'avais commencé il y a 2 ans un renard que je n'ai pas encore fini et que mon fils me réclame assez régulièrement. Donc ici, ça c'est la tête du petit bonhomme. La seule chose c'est que le début ici a été un petit peu laborieux et donc j'ai une forme qui part pooch, un petit peu n'importe comment. Comme de toute façon il va avoir un bonnet, je me dis qu'on cachera ça. Cette partie-ci est tout de suite plus régulière, donc c'est mieux. Je l'ai rembourré, je l'ai fini. Donc une petite tête finie, il restera toutes les finitions à mettre dessus. J'ai donc commencé les petites jambes. Je suis arrivée juste à l'assemblage en fait des deux. Donc ici maintenant je vais commencer à faire quelques augmentations et puis je vais avoir vraiment le corps
qui doit être fait. Ceci, pour moi, c'est une grande première, donc je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, ça c'est le premier. J'ai vraiment eu du mal au début à comprendre comment démarrer mes fils, donc j'ai des trucs un petit peu bizarres, je dois bien l'avouer. On va dire que ceci, ce sera l'avant, où là, c'est déjà un petit peu mieux. Et sur le deuxième, ici, je pense que je m'en suis un petit peu mieux sortie à faire toutes ces petites décorations, mais globalement, si on regarde l'image ici, je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Hop. Et donc voilà, je suis vraiment ici à l'intersection, et donc maintenant, je vais faire, je pense que je suis à 40 mailles ici, il faut que je passe à 48 et puis je dois faire une dizaine de rangées avec 48 mailles et puis progressivement on diminuera. Voilà. Donc ça je pense le continuer ici ce mois-ci. J'espère vraiment arriver à avancer dessus. Le but fatalement c'est qu'il soit fini d'ici la fin d'année. Et j'ai aussi un renne à réaliser dans cette série là pour ma fille, mais je voulais commencer par celui-ci parce qu'il m'avait l'air plus facile que le renne et il faut que je me refasse un petit peu la main sur ce projet. Voilà, là nous avons fait le tour de tout ce qui a été fait au mois de septembre. Vous avez en même temps globalement vu tout ce que je vais avancer sur le mois d'octobre, et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de beaux moments avec vos loisirs créatifs, et je vous dis à bientôt.